Amanda Okage sur Instagram si vous voyez. Alors je suis avec vous cet après-midi pour parler un peu de la femme d'exception qui est le thème de la semaine si je ne me trompe pas. Donc je vais faire une petite présentation super rapide. J'ai 23 ans, bientôt 24, je suis étudiante en même temps, je travaille en marketing. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette fameuse femme d'exception? J'ai pris des notes, j'espère que vous êtes prêts parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire. Aussi j'espère que vous avez passé un très bon dimanche, que le culte aussi tout s'est bien passé et que la présence de Dieu est parmi nous évidemment comme toujours. On va éviter un peu de rentrer dans la distraction. Donc le thème d'aujourd'hui, la femme d'exception. Déjà pour moi, avant de parler de femme d'exception, il faut être cette femme en fait qui cherche à faire la volonté de Dieu dans sa vie. Parce qu'évidemment, sans Dieu, et donc sans faire la volonté de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas être justement cette femme d'exception. Je vais vous raconter une petite story, vraiment, j'essaie vraiment d'être super rapide. Avant d'être la femme, si vous voulez, que je suis aujourd'hui, je n'étais pas. Un jour, j'ai partagé sur mon Instagram que j'avais eu certains complexes, du mal à m'accepter, du mal à reconnaître qui j'étais. Et un jour, j'ai compris que je cherchais trop à être quelqu'un en fait, qui n'était pas moi. Et que le but, c'était de chercher à être ce que Dieu voulait que je sois. C'était vraiment pas facile parce que je me suis longtemps cherchée au début toute seule parce que je pensais que, voilà, moi, je voulais faire ça, ça et ça, sans même consulter Dieu en fait. J'avais mes projets, je m'imaginais comme ça, je m'imaginais faire tel job, etc., etc. Alors que Dieu n'était même pas dedans, c'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Et puis j'ai compris, enfin j'ai vu en tout cas qu'il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Surtout déjà parce qu'il n'y avait pas Dieu dans ma vie et parce que je faisais en fait les choses par moi. C'est de là que vient mon premier point qui est de consulter Dieu avant toute chose. Vraiment avant toute chose consulter. Parce que justement cette femme d'exception, c'est cette femme qui est exceptionnelle parmi tant d'autres. Et qu'est-ce qui fait qu'elle soit exceptionnelle? C'est le fait déjà de 1, qu'elle consulte Dieu. Mais surtout qu'elle ait cette crainte en fait. La crainte de Dieu, c'est la base de toute chose. Ensuite, de 2, chose que je ne faisais pas aussi auparavant, c'était de chercher à marcher selon la volonté de Dieu. Quelle était la volonté de Dieu pour moi? Chercher à marcher selon sa volonté, chercher à appliquer sa parole dans ma vie et surtout créer une relation avec. Ensuite, avant de chercher à être cette femme d'exception, il faut, en fait, il faut savoir que Dieu doit être le fondement de tous tes projets, il doit être à la base. Ce que j'ai compris ensuite, c'est que sans Dieu, on n'est rien du tout. Tu peux rien faire sans Dieu. Rien, rien du tout. Petite parenthèse, hein. Mais au moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est que tu as décidé d'appliquer uniquement la volonté de Dieu. C'est fini ton toi, c'est fini de décider les choses par toi-même, c'est fini toutes les mauvaises habitudes que tu avais avant, c'est fini. Maintenant, c'est Dieu qui te guide. Donc voilà, pour revenir sur ce que je disais, Dieu vraiment doit être à la base de tous tes projets. Donc c'est-à-dire tout ce que tu fais, c'est en fonction de Dieu. Pour être aussi cette femme d'exception, il faut passer par un très grand brisement. Pourquoi le brisement? Parce que Dieu doit vraiment briser, c'est-à-dire casser l'ancienne personne que tu étais avant pour que tu puisses devenir celle qu'il veut que tu sois. Et pour ça, encore une fois, il faut laisser Dieu faire les choses, c'est-à-dire que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Continuer, vraiment c'est super important. Avant de se dire je suis une femme d'exception, il faut savoir est-ce que je marche selon les principes, selon les commandements de Dieu. En plus, en tant que femme chrétienne, c'est-à-dire qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, on se doit vraiment d'avoir beaucoup d'amour pour les personnes qui nous entourent, beaucoup d'amour à partager, beaucoup d'amour pour nous. Parce que sache que sans l'amour de Christ, tu ne peux pas être cette femme d'exception justement. Non, tu as besoin de cet amour. Dernièrement encore, j'ai compris qu'il fallait que je sois entièrement en fait remplie de l'amour de Dieu en fait pour pouvoir, par exemple, pardonner une... Je vous dis ça pourquoi? Parce que l'amour c'est la base. Qui est l'amour? C'est Dieu. Dieu est amour. Encore une fois, pour dire que sans Dieu, tu n'es rien. Tu n'es même pas cette femme d'exception que tu cherches à être. Ta base c'est Dieu. Pour pouvoir atteindre ce niveau d'exception, d'être vraiment cette femme, on dit waouh, c'est juste Dieu c'est grâce à Dieu. Croyez-moi que tout ce que je fais, pardon, que ce soit le maquillage, les coiffures, les vêtements, etc., c'est pas ça qui va me permettre d'être en fait cette femme d'exception, non.
la femme d'exception ne se voit pas en premier dans l'apparence, non, c'est vraiment à l'intérieur, c'est dans ton cœur. Donc pour revenir sur ce que je disais, pourquoi je parle de l'amour, c'est important parce que une femme doit pouvoir porter de l'amour et pas être jalouse d'une autre. Nous devons pouvoir reconnaître en fait les qualités qu'une autre femme qui est voilà, à côté de nous, des femmes qui nous entourent, va reconnaître leurs qualités. Parce qu'on va toujours entendre que oui, les femmes elles sont trop jalouses entre elles, etc., etc. Justement, une femme qui est trop jalouse comme ça avec une autre femme, c'est celle-là qui n'a pas l'amour de Dieu. Donc c'est pour ça que je dis c'est super important. Quand tu implores Dieu dans ta vie, tu l'implores en entier, c'est-à-dire avec tout, dont l'amour, parce qu'on en a vraiment besoin entre nous. Donc, pour revenir, nous devons vraiment avoir la crainte de Dieu. C'est vraiment important, parce que la femme qui a la crainte de Dieu, c'est cette femme-là que Dieu élève, justement. Le fait que tu puisses avoir cette crainte, en fait, la crainte du Père, il va voir, il le voit, il va dire, ma fille, tu mérites d'être en haut. Donc, pour revenir un peu sur ce que j'ai dit, la femme d'exception reconnaît qui est Dieu pour elle. Elle a la crainte de Dieu, elle cherche à marcher selon la volonté de Dieu. La femme d'exception, c'est une femme respectable et une femme qui respecte les autres. Une femme qui est remplie d'amour de Dieu. Sommes-nous comme ça? Trop de questions à se poser avant de se dire oui, moi je suis une femme d'exception. Non. Ma sœur, est-ce que tu marches vraiment selon la parole de Dieu? On doit vraiment passer des moments avec Dieu, des moments dans la prière, prière intense pour savoir ce que Dieu attend de nous. C'est vraiment pas facile d'être une femme, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Évidemment, on est dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc pour vraiment être la femme que Dieu veut que nous soyons, nous devons vraiment passer beaucoup de moments dans la prière. Vraiment. Beaucoup lire la Bible, ce que je conseille beaucoup. Moi j'aime beaucoup lire Proverbes par exemple. Les Proverbes, c'est vraiment bien. Mais je vais vous donner quelques versets par rapport à la fin. Donc je vous invite vraiment à lire ces versets, à méditer sur ces versets et de prier afin que Dieu vous donne le bon discernement. Donc mes sœurs, je vous aime tellement. Ce que je souhaite vraiment, c'est que Dieu vraiment nous aide à devenir ces femmes d'exception. Et pour que Dieu puisse nous aider, nous devons aller vers lui, nous devons aller à lui, nous devons l'implorer, nous devons lui demander de faire de nous ces femmes. Donc voilà, aussi par rapport à ce que je fais moi, que ce soit sur mon Instagram ou ma page Sublime Toi with OKG, si je le fais vraiment, c'est enfin tout ce que je fais, même quand je partage ou quand je parle vraiment, c'est vraiment pour uniquement témoigner donc de la grandeur de Dieu dans ma vie, de ce qu'il a permis que je sois et ce qu'il m'apporte dans ma vie. Parce que je vous promets, hein, t'auras beau partir là-bas, faire ça, aller avec tel homme, plein. Dieu c'est la base, sans lui tu peux pas. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. C'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne la connaissance, c'est lui qui te permet de faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Et moi aujourd'hui, il faut le reconnaître, tout ce que je peux faire aujourd'hui, tout ce que je sais, tout ce que j'apprends, c'est lui. Ça cause grâce à lui. Et le fait en fait d'avoir choisi, d'avoir accepté de le laisser me guider, me permet en fait d'arriver là où il veut que je sois. Mais je suis pas parfaite, hein. Je suis loin d'être parfaite. Tout ce que je cherche, encore une fois, c'est uniquement faire la volonté de Dieu dans ma vie. Uniquement de marcher selon la parole de Dieu. Uniquement de suivre les commandements de Dieu. Et vraiment de partager l'amour que je reçois de lui avec les autres. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous invite vraiment toutes à lire les versets que j'ai partagés, enfin les chapitres que j'ai partagés. Donc voilà, soyez toujours connectés à Dieu, ne vous déconnectez pas, ne rentrez pas dans la distraction, faites vraiment en sorte d'être toujours connectés à Christ. Je prie vraiment que Dieu nous guide, que Dieu vraiment prenne le contrôle de nos vies et puisse agir à travers nous comme des instruments. Nous utiliser comme des instruments, que nous puissions vraiment être ces instruments et que nous puissions vraiment témoigner en fait de sa grandeur dans nos vies en tant que femmes. En tout cas, je suis encore là pour quelques instants, donc n'hésitez vraiment pas si vous voulez qu'on partage, qu'on échange sur certaines choses. Je suis là. Si vous avez d'autres choses à ajouter, des conseils à donner, moi je suis là. je suis vraiment très ouverte, il n'y a pas de problème. Je vous encourage vraiment à suivre la voie de Christ et à abandonner toutes les choses qui vous retiennent en fait, vraiment tout. Et chercher, ayez pour objectif de devenir la femme
que Dieu veut que je sois. C'est ça que tu dois te dire chaque matin. Car tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu permet, tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Donc tu seras forcément une très bonne femme avec Dieu. Et encore une fois, tout est qu'une question de volonté. Volonté personnelle et la volonté de Dieu. Quand je parle de volonté personnelle, c'est-à-dire avoir cette volonté que Dieu puisse changer ta vie.